Bon après-midi les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, on est toujours dans la mouvance de la Coupe du Monde des clubs FIFA 2025 qui se déroule du côté des États-Unis. Et cet après-midi, on va parler du Real Madrid, la Casablanca, Los Blancos, le club de Dieu, comme l'appellent très affectueusement certains supporters. Eh bien voilà, le Real Madrid va débuter sa compétition demain contre Al Hilal, le club saoudien. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur cette équipe du Real de Madrid. Commençons déjà par la saison en elle-même qui a été, voilà, on va dire catastrophique. Ils n'ont accroché aucun titre alors qu'ils étaient détenteurs de la Ligue des Champions et de la Liga. En interne, il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de tensions. Il y a eu l'état physique, la méforme de beaucoup de joueurs qui a interpellé Bellingham, Vinicius, Rodrigo, la première de Kylian Mbappé qui s'est plus ou moins mal passée. C'est vrai que sur le plan individuel, il est Pichichi, soulier d'or. Il a été élu 16 fois homme du match cette saison. Il a été le joueur qui est un peu sorti du lot, du moins le joueur qui a tiré son épingle du jeu. Mais au Real de Madrid, ça suffit pas. À la fin, voilà, on veut des titres, c'est ça le plus important. Il y a les blessures. Le Real Madrid, cette saison, c'est 55 blessures qui ont concerné pas moins de 20 joueurs. Toute la ligne défensive décimée complètement. Ferland Mendy, Carvajal, Militao, Alaba, Rudiger. Il y a que le seul. Et bon, ça a permis quand même à l'éclosion d'un jeune joueur, Asensio, qui lui a réussi à faire son trou, à s'imposer et notamment à être appelé en sélection avec la Roa. Dans l'ensemble, le Real Madrid, cette saison, c'était un peu un dilemme parce que le Madrid termine à 4 points du Barça et tu te dis, pour une équipe qui a perdu en aller et au retour contre le Barça, bah voilà, on s'attendrait au minimum à 6 points. Mais ça veut dire que le Real a perdu beaucoup de points ailleurs sur des matchs parfois compliqués. Et est-ce qu'il faut mettre ça sur le plan de l'incapacité sur le sportif ou est-ce que c'est à cause des blessures? Voilà, beaucoup de questions, mais au final, on est une équipe de Madrid qui compte énormément sur cette nouvelle compétition pour essayer d'éponger cette saison. Carlo Ancelotti est parti, Xavi Alonso est arrivé et qui dit Xavi Alonso avait ses nouvelles méthodes d'entraînement, nouveaux plans tactiques, nouveaux discours et c'est là qu'on attend véritablement le jeune entraîneur espagnol qui sort de 2 saisons et demie du côté de Bayer Leverkusen où il a fait de très bonnes choses. Ça, il faut lui dire notamment la saison dernière où il perd un match toute la saison. C'est vrai que c'était le match à ne pas perdre parce que c'était le dernier en finale de la Coupe de l'UEFA face à l'Atalanta. Mais bon, voilà, il arrive avec des certitudes, avec sa méthodologie de travail, avec son discours. On sait qu'il a l'habitude de jouer en 3-4-3. Est-ce qu'il a les joueurs pour jouer avec cette formation-là? On ne pense pas. Mais il faudra qu'il s'adapte. Il faudrait que les joueurs du Real s'adaptent aussi à sa façon de jouer. On sait notamment qu'il y a 2 joueurs qui sont arrivés, Trent Alexander-Arnold, pour pallier à la longue blessure de Cavani qui est en train de revenir. Il a commencé la rééducation. En défense centrale, il y a Dean Huijsen qui est arrivé. 2 chantiers qu'il fallait couvrir, c'est déjà fait. C'est vrai qu'au niveau de latéral gauche, vous avez le jeune Fran Garcia qui peut suppléer à Ferland Mendy qui lui aussi a été blessé. Voilà, après, il manque encore des joueurs, notamment au milieu de terrain. Et en attaque, on peut se dire qu'avec Mbappé, Rodrigo et Vinicius, ça peut passer. Sauf qu'il faudra faire un choix. Ils ne vont pas jouer à 3 devant. Là, je suis carrément sûr que Xavi Alonso ne va pas jouer avec ces triplettes-là. Rodrigo, on ne sait pas encore trop ce qui va se passer avec lui. Partira pas. Il faut dire qu'il a été très en méforme, notamment sur toute la deuxième partie de saison. Et il y a eu des rapports un peu compliqués comme ça avec Carlo Ancelotti. Donc voilà, le Real va débuter cette compétition-là avec beaucoup d'envie, beaucoup de motivation. On a notamment suivi ce que Vinicius a dit. Il a dit on veut la gagner, on veut être les premiers à la gagner parce qu'il faut dire que c'est la première édition de cette nouvelle formule-ci. Et quoi de mieux pour une équipe du Real de Madrid que de la gagner, de se dire ok, en championnat, en Champions League, en coupe, c'est pas passé, mais au moins on l'a remporté celle-là et connaissant la propagande madrilène, ils vont s'appuyer dessus pour dire voilà, on a réussi notre saison, mais bon, c'est toujours comme ça. Ça se passe du côté du Real, tout est démesuré. Après, dans le jeu, le Real n'a pas été, voilà, on va pas dire, on va pas tout jeter à la poubelle. Non, au Real, tout n'est pas à jeter.
honnêtement, tout n'est pas agité. Il y a des choses satisfaisantes, notamment quand tu regardes Kylian Mbappé qui sort Pititi, souliers d'or. Tu te dis que si on constitue une véritable équipe autour de Kylian Mbappé, il y a beaucoup de choses qui vont marcher. Après, quand tu regardes Xavi Alonso, lui demande beaucoup d'intensité, beaucoup d'implication à ses joueurs, notamment sur le plan défensif. Et c'est ce qui a beaucoup manqué au Real ces dernières saisons. Au Real, on n'a pas cet ADN-là, notamment les joueurs offensifs. C'est vrai que tu as Vinicius qui essaye tant bien que mal. C'est vrai que tu as un Bellingham qui, lorsqu'il est dans de bonnes dispositions, fait le job. Mais Kylian Mbappé, je pense, devra indubitablement se mettre au niveau, devra faire les efforts défensifs pour rentrer véritablement dans le style de Xavi Alonso. Voilà ce qu'on peut dire sur le Real. C'est difficile de se projeter. Honnêtement, c'est difficile de se projeter avec cette équipe-là parce que déjà, il y a le changement d'entraîneur, il y a des joueurs qui seront plus là, il y a des joueurs qui sont revenus, il y a des joueurs qui se sont reposés, qui ont pu recharger leur batterie. On attend de voir, mais une chose est sûre, pour cette première rencontre-là, on aura beaucoup d'indicateurs pour la suite. Déjà, le match va se jouer à guichet fermé. C'est la première rencontre de cette compétition qui va se jouer à guichet fermé. Ça veut dire que le Real est attendu et les joueurs se savent très attendus pour cette première sortie-là face à Al Hilal. L'adversaire en lui-même, voilà, c'est une équipe où il y a beaucoup de joueurs qui ont fait leur preuve en Europe. Elle n'est pas sous-estimée, non, loin de là. Al Hilal n'est véritablement pas sous-estimée. Ça ne veut pas dire que le Real de Madrid va débuter cette rencontre, voilà, sur les talons. Non, il faudra jouer le coup à fond et surtout, il faudra envoyer un message parce que au-delà d'être le premier match de la compétition, ça sera l'occasion pour le Real de Madrid d'envoyer un véritable message à l'Europe, aux futurs adversaires, de dire, voilà, le Real est là, le Real veut gagner la compétition, le Real va tout faire pour. Vivement que la compétition commence pour les Madrilènes et n'oublie pas de t'abonner. Il y a la cloche de notification en bas. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages et tu laisses un commentaire. Bon match à tous les Madrilènes.